Le bonheur est dans le Périgord. C'est mademoiselle Simon qui va nous parler du Périgord. Un ch'ti paradis, toi, tu dis. Ben oui, mais oui, Gérard et Brigitte, ils ont quitté leur nord, ils ont quitté Tourcoing. Ils sont kinésithérapeutes tous les deux pour venir s'installer dans le Périgord vert et exercer leur activité au cœur de la nature. Ils en avaient assez de la ville et de ses tracas et je peux vous dire qu'ils sont heureux de ce changement de vie dans cette région où l'on manque de médecins et où les spécialistes sont rares. Alors leur installation, elle a soulagé la population qui devait faire auparavant des dizaines de kilomètres pour se faire soigner, mais elle les a aussi ravis. Un échange de bons procédés en quelque sorte. Écoutez la nature qui se réveille doucement. Admirez les premiers rayons du soleil qui pointent le bout de leur nez. Chaque jour, Gérard se lève aux aurores pour ne pas rater une miette de ce magnifique spectacle. On a le lever du soleil juste là, la forêt juste derrière. Super pour commencer une journée. Ça me permet, en sortant ma chienne, voilà, petit break avant de démarrer la journée de travail. Donc là, ça booste. Si Gérard et sa femme Brigitte profitent autant de ces petits moments de bonheur, c'est qu'ils ont fait le choix de tout quitter pour s'installer ici, dans le Périgord. Arrivés il y a à peine quelques mois, ils ont laissé derrière eux la ville de Tourcoing et leurs habitudes de citadins pour une nouvelle vie plus tranquille. Le rythme par rapport à la ville a changé, on est plus posé ici. Donc on prend le temps aussi de déjeuner tranquillement avant de se mettre en route. Parce qu'après, la journée est longue quand même et il n'y a pas beaucoup d'interruptions dans la journée. Et oui, car s'il y a bien une chose que le couple a rapportée du Nord dans ses bagages, c'est le travail. Tous les deux sont kinésithérapeutes et officient ensemble dans le même cabinet à une quinzaine de kilomètres de chez eux. Loin de la ville, c'est maintenant dans cette maison médicale, agrandie spécialement pour leur arrivée, que Brigitte et Gérard exercent leur activité presque au grand air. C'est agréable de pouvoir travailler. En fait, on a une vue sur l'extérieur. Comme on passe quand même pas mal de temps au cabinet, on a vue sur l'extérieur et c'est quand même chouette comme cadre, quoi. Les locaux sont encore flambant neufs. Gérard et Brigitte viennent à peine de démarrer leur activité dans le Périgord. Et pourtant, dès l'ouverture du cabinet le matin, les consultations s'enchaînent. Allez, on essaie de travailler un petit peu. C'est toujours pareil avec ce péroné, hein. Dans cette région qui manque cruellement de médecins et où les spécialistes se font encore plus rares, le travail ne manque pas. Notre couple de kinésithérapeutes en est bien conscient. Et c'est aussi ce qui les a poussés à venir s'installer dans ce petit coin reculé du Périgord vert. C'est vrai qu'on est bien accueillis parce que vous aviez aussi un manque de professionnels. Donc on sent que tout le monde est content d'avoir les professionnels sur place. Franchement, ils font tout pour nous soulager et c'est convivial. On se connaît presque tous à force, vous croyez pas? Il nous faut ça, nous, les personnes âgées. Et là, on se revoit de toute façon vendredi aussi. Oui. 8h30, ça vous va? Oui, je vais vous les noter tout de suite. Avant leur arrivée, il n'y avait pas de kinésithérapeute ici et les patients devaient souvent faire près de 40 km pour se faire soigner. Autant dire que leur installation a été vécue comme un soulagement. En plus, ils sont hyper sympas, comme tous les gens du Nord d'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, les gens sont beaucoup plus paisibles. Ici, c'est moins la frénésie de la ville. Et ça, c'est évidemment très appréciable. Après une matinée au cabinet, Gérard part l'après-midi sur les routes de Dordogne pour aller voir ses patients à domicile. À travers les villages et les plaines agricoles aux alentours, le kiné peut parcourir environ 200 km par semaine, mais sans jamais subir un seul embouteillage. C'est moins pénible que lorsqu'on a des visites en ville, où on est tributaire de la circulation, des camions. Enfin, ça devient infernal, on perd un temps fou, alors qu'ici, on a de la route à faire, mais on ne perd pas de temps sur la route. C'est au moins le côté positif. Dans ces coins isolés où résident beaucoup de personnes âgées, Gérard se sent encore plus utile. Ce jour-là, il a rendez-vous dans cette belle propriété pour soulager un patient octogénaire. Allez, à nous deux. Juste respirer tranquillement, hein. Ce travail à domicile, Gérard avait arrêté de le faire en ville.
En arrivant dans le Périgord, il a repris goût à ces soins de proximité où le contact se noue plus facilement. Quand il fait beau, on va travailler dehors, carrément. On met la chaise dehors, on va vraiment travailler dehors et on va travailler contre l'arbre. On va faire des exercices dehors. 14. Quand je suis arrivé en disant que j'étais du Nord, donc monsieur est du Nord et madame est picarde. Donc on était en pays de connaissance, on parle le même patois. Passé en secteur rural, l'ex-citadin peut même s'offrir des moments de pause impensables à l'époque où il pratiquait en ville. S'arrêter au bord de la route, 5 minutes, pour contempler le paysage et la nature. De temps en temps, on prend une petite pause, parce que ça vaut quand même la peine. Ouais, ça vaut la peine. Quitter la ville pour s'installer à la campagne à la recherche d'une autre qualité de vie, Gérard et Brigitte ne sont pas les seuls à avoir fait ce choix dans la région. De retour dans la maison médicale, voilà Christopher, un dentiste écossais venu s'installer ici il y a 2 ans. Pour lui, le bouleversement a été encore plus fort puisqu'il a quitté son cabinet à Londres pour ce village d'à peine 450 habitants. Un pari risqué, mais réussi. Son carnet de rendez-vous affiche complet pour les 3 prochains mois. J'en avais un peu marre d'être dans la grande ville à Londres, qu'on avait décidé de venir vivre en France pour avoir un peu de changement de lieu où on a plus de place. Du côté de Brigitte et Gérard, la journée de travail se termine. Mais dans le ciel, le soleil fait encore des heures supplémentaires. L'occasion donc de partir en balade pour décompresser et se ressourcer au contact de la nature. On sort et puis on est directement, pas de voiture, directement dans la campagne. Non, moi j'apprécie beaucoup. Un changement de vie réussi qui a fait déjà des émules auprès de leurs amis. Dans quelques temps, un autre praticien devrait venir les rejoindre au cabinet. L'occasion de se décharger un peu de leur travail et de multiplier ces temps de détente et de bonheur à 2. Je ne sais pas si de jeunes médecins ont regardé ce reportage, mais j'espère que ça leur a donné envie de venir, parce que cette qualité de vie qu'ont retrouvée ces gens du Nord, ici, mais c'est formidable. Et puis le lien qu'ils tissent avec la population, je suis sûre qu'on leur apporte des canards, du foie gras, enfin des tas de choses, parce qu'ici dans le Périgord, il y a quand même de quoi. Ouais. Et puis ce paysage fantastique, est-ce qu'on peut revoir quelques images de ce paysage? Parce que moi, je ne m'en lasse pas. Voilà, c'est ça leur quotidien. C'est pas le bureau, ça. C'est l'art de vivre. C'est l'art de vivre. C'est formidable. Il y a beaucoup de ch'tis dans la région ici. Moi, j'en ai rencontré des quantités là aujourd'hui. Et puis on voit que des Anglais s'installent comme praticiens, mais les Anglais qui sont ici, on en a parlé lundi ici dans Midi en France, c'est aussi une clientèle, une patientèle pour tous ces praticiens. Joli. Et ça leur permet. Oui, on dit une patientèle, je crois, chez les médecins. Mais tous ces Anglais aussi, voilà, permettent aux médecins de s'installer dans ces maisons de santé. Moi, je dis, venez nombreux, vous allez retrouver une vraie qualité de vie ici, dans le Périgord vert. Oui, il y en a un qui déjà... Merci beaucoup, Nathalie, tu as bien raison, parce que c'est vrai que c'est beau, ce Périgord vert. Il y en a un qui a déjà sa qualité de vie. Regardez, lui, je me demande s'il n'a pas envie de changer de vie. Regardez-le, Jean-Sébastien Petit-Demange, le spécialiste. Je crois qu'on l'a perdu. Ah, voilà. Il est en train de chercher Kate Winslet. Regardez, il est au bout de la proue. On est bien. C'est son Titanic, ça. Oh, vous imaginez pas ce qu'on est bien. Ouais, c'est Leonardo DiCaprio qui cherche Kate Winslet. Jean-Sébastien, tu ne sais pas qu'il y a des piranhas dans cette eau? C'est ça, il y a des lacs dans la Drôle. Mais je les chasse. J'aime beaucoup chasser le piranha en mettant les pieds dans l'eau. Voilà. Oui. Est-ce qu'elle est fraîche? Tu te plais ici, hein? T'aimes bien Brantôme, hein? Elle est à 17-18. Un bonheur. C'est un vrai bonheur. Il ne connaît pas la légende du crocodile de Brantôme. J'aurais furieusement envie de devenir canard. Je te vois bien, oui. Qu'est-ce qu'on est bien. Vous remarque, même pas imaginer. Jean-Seb, tu as l'habitude de cancaner. Donc effectivement, canard. Regardez cette magnifique, vous voyez? Regardez où il est installé. Regardez, il n'est pas bien là. Voilà, c'est ça, Brantôme. Voilà, c'est vrai que cette ville est remarquable, il a raison, il l'apprécie beaucoup. Et je vous vois en plus. Oui, de l'autre rive, oui. De cette boucle que fait la Drône autour de l'île. Bon, allez, tu viens nous retrouver à la nage? Allez. Allez. Grand fou. Merci.